Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler davantage du compte de résultat. Alors, la dernière fois, je vous avais présenté d'une façon synthétique ce que ça représente un compte de résultat. Donc, on a dit que le compte de résultat représente d'une façon synthétique la variation de la valeur de l'entreprise, la variation du patrimoine de l'entreprise. Donc, vous avez deux choses au niveau du compte de résultat. Vous avez les produits et les charges. Les charges appauvrissent l'entreprise, diminuent la valeur du patrimoine de l'entreprise, et les produits augmentent la valeur ou bien le patrimoine de l'entreprise. Le compte de résultat, comme on a vu, on peut le décomposer en trois catégories. Vous avez d'abord tout ce qui constitue l'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire l'activité principale de l'entreprise. Et dans ce cadre, on va avoir les produits d'exploitation et les charges d'exploitation. Et puis vous avez tout ce qui constitue l'aspect financier, et dans ce cas, on a les produits financiers et les charges financières. Alors, il faut savoir que ces deux catégories, à savoir l'exploitation et l'aspect financier de l'entreprise, représentent l'activité courante de l'entreprise. C'est quelque chose de prévu. Toutes les entreprises prévoient en quelque sorte organiser ces deux activités, l'activité d'exploitation et l'activité financière. Et puis, à part ces deux catégories, on a une autre catégorie qui ne rentre pas de ce qui est habituel dans l'entreprise. C'est tout ce qui arrive d'une manière non prévue, non programmée. Et cette partie-là rentre dans tout ce qui est exceptionnel. Dans ce cas, on a des produits exceptionnels et des charges exceptionnelles. Et à chaque fois, on a les produits moins charges représentent le résultat. Les produits d'exploitation moins les charges d'exploitation donnent le résultat d'exploitation. Les produits financiers moins les charges financières représentent le résultat financier. Les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles donnent le résultat exceptionnel. La somme de ces trois résultats représente le résultat de l'entreprise. On va prendre un peu quelques exemples pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Donc vous avez par exemple au niveau de l'exploitation de l'entreprise, tout ce qui est achat de marchandises, tout ce qui est par exemple impôts et taxes, tout ce qui est salaire à payer, des charges sociales, tout ce qui est amortissement, provision. Et au niveau produit, tout ce qui est chiffre d'affaires, c'est les ventes. On peut citer aussi comme exemple tout ce qui est production stockée, production immobilisée. Toutes ces notions, on va les expliquer dans les prochaines vidéos. Vous avez aussi les reprises sur les provisions. Tout simplement, quand un risque n'existe plus, eh bien, on reprend cet argent dans les produits. On va les retirer des charges pour les mettre dans les produits. Je vais vous expliquer en détail toutes ces notions-là. Au niveau financier, il y a principalement la relation avec la banque. Et on peut noter, par exemple, les intérêts reçus. Ça, c'est dans les produits. C'est un produit pour nous. Les intérêts payés à la banque, c'est des charges. On peut avoir dans cette partie-là également des provisions financières ou bien reprises sur les provisions. Et dans le cadre exceptionnel, on peut noter tout ce qui est pénalité par exemple, de retard, des amendes. Au niveau des produits, on peut avoir comme exemple cession d'immobilisation. On a vendu par exemple un garage et on a fait une plus-value là-dessus, donc ça va s'enregistrer dans l'exceptionnel. On va avoir d'autres exemples avec les exercices qu'on va faire là-dessus, mais pour le moment, ce qu'il faut bien retenir, c'est cette classification qu'on a dans le compte de résultat, à savoir l'activité d'exploitation, l'activité financière et l'activité exceptionnelle de l'entreprise. Et c'est important de faire cette distinction parce que pour analyser un compte de résultat ou bien une activité de l'entreprise, on peut très rapidement avec cette distinction voir d'où vient principalement le revenu de l'entreprise. Est-ce que ça provient de l'exploitation de l'entreprise? Est-ce que ça provient de l'activité financière ou bien de l'activité exceptionnelle? Si par exemple vous avez un cas où le revenu ou bien le résultat de l'entreprise est constitué principalement par un résultat exceptionnel, eh bien ce n'est pas une situation, on va dire, normale. On attend plus de l'entreprise à avoir un revenu d'exploitation très intéressant parce que c'est cette activité-là
qui est programmé dans l'entreprise pour dégager des revenus et des bénéfices. C'est important de savoir analyser un petit peu un compte de résultat et pour cela, dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Ça va permettre de fractionner le résultat de l'entreprise en plusieurs étapes, en plusieurs soldes intermédiaires et ça va permettre également d'interpréter et d'y voir un peu plus clair sur l'activité de l'entreprise. Voilà pour ce cours, merci de l'avoir regardé et à très bientôt.